Écoutons-le bien. Les politiciens, arrêtez de m'écrire. S'il vous plaît, ne m'écrivez plus. Moi, il fait. Si TikTok, là, chacun a son contenu. Moi, mon contenu, c'est de parler de bienfaits que la Russie m'a fait, ma vie en Russie, mon quotidien en Russie, que certaines personnes appellent la propagande. C'est ma vie que je raconte en Russie. Je parle de la Russie. Je montre mon vécu. Voilà, j'explique mon vécu. C'est un peu ça. C'est mon contenu sur TikTok. Et puis, j'aide souvent des gens aussi à venir en Russie étudier et travailler. Je les aide. Ils ne parlent pas politique. Donc, ne m'écrivez pas. Donc, c'est pour ça qu'il a été arrêté, vous comprenez? Parce qu'ils ont essayé de le corrompre. Quand tu écoutes bien ces dits là, tu sens qu'ils sont rentrés en contact avec lui, soit essayer de l'intimider, soit essayer de le corrompre, soit essayer de faire qu'il communique pour il laisse et qu'il fait tout ce qui est en Russie là. Faut plus, il va parler de la Russie. Ils ont essayé de le corrompre. Mais comme ça n'a pas pris, maintenant ils ont fait par force le mettre en cabas. On va écouter son frère ici, hein, et vous allez conclure l'analyse vous-même. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre là présentement. Je sais pas si je dois me prononcer, si je dois dire quelque chose, ou je dois me taire. Mais depuis qu'on a commencé à montrer sa vie, parler de la Russie, on reçoit des menaces. Ah, quand toi-même tu écoutes les deux versions là, quelle est la leçon que tu retiens? Ta conclusion là, ton analyse claire, tu vois que tout s'explique, non? Ils peuvent pas parler, oh. Ils peuvent pas, on les intimide. Vous pensez que c'est nous seulement ils intimident? Hey, ceux-là, quand tu n'es pas eux là, ils sont prêts à tout même pour te dire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont arrêté l'autre là avant-hier en Côte d'Ivoire, ils sont allés le jeter en cabas. Parce qu'ils ont essayé de tout faire pour les corrompre, ça n'a pas marché. Tout faire pour les intimider, tout faire pour les faire taire, ça n'a pas pris. Les gens qui s'intéressent même pas à la politique de Côte d'Ivoire, eux ils sont là-bas, ils parlent de leur mouvement, ils parlent de leur vie, ils félicitent le pays qui les a accueillis à bras ouverts. Où est le mal dans ça? Ça dit, les leaders du RDL là, eux leur système c'est quoi? Quand tu es un jeune, une fois que tu es ivoirien, que tu sois vieux ou âgé ou un jeune, un enfant, c'est pas grave. Mais une fois que ils voient que tu as une étoile, ils voient que tu as de l'audience, ils voient que tu es très important, ils voient que tu es un bon communicant, ils voient que tu es un bon leader, automatiquement, il faut t'arranger pour pencher béret de leur côté. Il faut t'arranger pour accepter leurs avances. Sinon, dans le cas contraire, ils vont te mettre en cabas et ils vont brûler en brille. Nous, on sait de quoi on parle. Moi, j'ai pas vécu avec eux. J'ai fait combien d'années? J'ai dit, c'est pas nous-mêmes, on savait pas que ça allait devenir quoi. On allait garder tous les preuves pour venir verser devant vous aujourd'hui. Combien de personnes ont banni la plupart de mes comptes? Sinon, j'ai dit, vous pensez que vous êtes en Côte d'Ivoire avec des politiciens? Vous pensez qu'ils sont des politiciens? Asseyez-vous là. Assalé Temoko là. Ils ont tout fait avec lui. Au finish, on dit quoi? Ils vont les mettre où ça? Là-bas, là, soit tu es avec eux, soit tu es déjà ou bien tu es mis en cabas. Ça dépend de toi. Vous soyez ce qui t'arrange. Soit tu acceptes d'être corrompu, ou soit tu es déjà. Exemple clair, parle pas. Prenons exemple si Alino Le Faso. Alino Le Faso, il était très influent. Un journaliste très bon. Mais, quand ils ont essayé de le corrompre, ça n'a pas marché là. Ils ont fait quoi? Ils l'ont tête pour dire non, c'est lui qui veut, c'est un infiltré, il veut faire coup d'état, ça aussi. Ils l'ont enfermé pendant 6 mois. 6 mois, comment vous pouvez enfermer quelqu'un pendant 6 mois sans le juger, sans montrer les preuves, sans même dire pourquoi il est accusé de quoi? Au finish, ils l'ont dit. C'est parce qu'il a refusé les avances. Et quand tu refuses comme ça là, faut plus être là. Parce qu'ils vont se dire automatiquement que toi, tu vas livrer les secrets. Donc toi, ta vie n'est plus en sécurité. Regardez vous-même, écrivez, regardez. Si vous croyez que j'ai mal là, écrivez, regardez. Asseyez Tiboko là. Asseyez-vous, regardez là, le scénario qui va suivre. Moi, je connais ça déjà dans ma tête. Qu'ils vont le sortir, ils vont partir lui en cabas là. Si c'est sent bien qu'on le ramène en cabas là, vous allez attendre quelques temps après, ils vont les tenir là-bas. Ils vont les dire. Et puis ils vont venir vous dire que non, quand il était là-bas, il a piqué crise. Ils sont pas vite arrivés à l'hôpital, il a doufe. Écrivez, regardez, je sais de quoi je vous parle. Le moi, il n'a pas fait immédiat. Je sais, je connais les systèmes, je les ceux-là, je les étudier de A à Z. Quand nous on parle, vous dites, oh, c'est quelle manière de faire la politique, vous connaissez comment eux ils font la politique. Hein? C'est qu'ils appellent la démocratie là-bas, là. Soit tu es avec eux, une fois que tu n'es pas avec eux là, tu n'es pas dans leur démocratie là aussi. Mais quand tu es avec eux là, voici Khalil, si tu veux, faut dire tu défends les terroristes, si tu veux, faut dire ça dit tu es avec les terroristes, tu soutiens. Faut dire tout ce que tu veux. Voici Bob les tendonniers, tous ceux là. C'est sur eux la démocratie, la loi là, c'est sur eux, voilà, eux ça les protège. Mais contrairement aux citoyens, contrairement aux Ivoiriens, quand tu n'es pas avec eux là, faut libérer le tabouret. Tu fais d'une manière, on te dit, on te met en cabas. Vous connaissez pas? Partagez, République, famille. Abonnez-vous ensemble, famille. Partagez la vidéo République. Moi, je connais ceux-là.